je m'appelle Laurent Douard, donc je suis le directeur de l'exploitation du lycée agricole de Saint-Aubin-du-Cormier en Ille-et-Vilaine. Bonjour, donc je m'appelle Laurence Signot, je suis chargée de mission climat carbone à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Et à ce titre-là, donc je coordonne sur la région Bretagne le plan d'action Climaterra. La particularité, donc, c'est une exploitation qui est dans l'enceinte d'un établissement agricole. Donc, le lycée agricole et centre de formation d'apprentis de la Lande de la Rencontre à Saint-Aubin-du-Cormier. La particularité de l'exploitation, donc, c'est qu'elle a une double vocation. C'est d'une part une exploitation à vocation pédagogique, puisque c'est un lieu de travaux pratiques et d'accueil de stagiaires. Et puis également, c'est une exploitation qui a une vocation de production. Donc nous avons 2 ateliers de production sur l'exploitation, un troupeau de vaches allaitantes en race blonde d'Aquitaine qui est conduit en agriculture biologique et également un troupeau de moutons race Lande de Bretagne, donc avec une 50aine d'agnelages par an. Alors sur l'exploitation la Lande de la Rencontre ici, nous avons réalisé un des premiers accompagnements Climaterra. Donc la première étape a été de faire qu'on appelle un plan d'action où on a abordé toutes les questions relatives à la vulnérabilité au changement climatique ou aussi aux atouts en termes de résilience de l'exploitation par rapport à ce changement climatique. On a analysé les forces, les faiblesses et on en est venu à des leviers d'action en fait, pour améliorer la résilience de l'exploitation agricole. Et on est maintenant dans la phase en fait, d'accompagnement de ces leviers d'action sur l'exploitation agricole. L'exploitation elle est située sur des sols à tendance hydromorphe. Donc on va dire qu'on a 2 types d'aléas. On a à la fois des excès d'eau, notamment liés à la pluviométrie hivernale, donc de difficultés d'accès au pâturage en fin d'hiver, au printemps pour la mise à l'herbe des animaux. Et puis on a également en fait, parfois des difficultés de prolonger le pâturage en fin de saison estivale. Et puis bien sûr avec le changement climatique, on a également un 2e type d'aléas, des sécheresses estivales qui commencent à se manifester. Donc dans le secteur, il y a une année de référence qui est 2022, qui est une année qui a marqué quand même la mémoire des agriculteurs. Alors dans le cadre de Climaterra, donc la Chambre d'agriculture proposait d'une part un diagnostic et puis d'autre part un accompagnement sur diverses questions techniques ou divers leviers d'action qu'on pouvait mettre en œuvre suite à ce diagnostic. Et donc notamment sur le volet gestion des prairies, gestion du pâturage, on était en attente d'un accompagnement, de conseils, d'idées justement pour améliorer notre gestion du pâturage sur l'exploitation. Alors l'exploitation agricole ici a choisi plusieurs leviers. Un levier sur la diversification du revenu et la production d'énergie renouvelable avec le photovoltaïque et un levier sur la gestion des prairies hydromorphes et la qualité des fourrages et un autre levier sur l'accès à l'eau et réduire la dépendance à l'alimentation en eau potable. Donc sur chacun de ces leviers, en fait, le travail a consisté à mobiliser un conseiller spécialisé de la Chambre d'agriculture. Donc Françoise est intervenue sur les fourrages, Cédric sur le photovoltaïque et Anne sur les questions liées à l'utilisation de nouveaux puits avec toutes les questions de qualité de l'eau, de réglementation et de déclaration administrative, etc. Alors aujourd'hui, ce que l'on a mis en place sur l'exploitation, donc on est en réflexion sur le recours à de l'abreuvement avec des forages au lieu d'être complètement dépendant du réseau d'eau potable. Et puis également des techniques plus liées à la gestion du pâturage, à la qualité en fait, du pâturage et des fourrages que l'on récolte sur les parcelles. Donc on a testé cette année du sursemis en prairie permanente. Et puis également on essaie d'adapter, de faire évoluer nos techniques de pâturage avec des temps de présence sur les parcelles un peu plus courts que ce qu'on faisait avant. Alors l'intérêt de l'accompagnement, c'est qu'on a pu avoir un accompagnement en fait, sur différents points techniques. Donc je viens de parler du pâturage, mais on a eu également un accompagnement sur une réflexion autour de la mise en place de production d'électricité avec du photovoltaïque, qui était un des projets aussi de l'exploitation. Donc on a engagé en fait un travail concernant un plan de gestion durable de notre linéaire de haies, de façon à pérenniser et si possible améliorer en fait les services, que ce soit en termes de biodiversité ou éventuellement même en termes de diversification de ressources. La première chose qui est positive à mon avis, c'est d'être en alerte par rapport aux questions du changement climatique, de s'être posé les bonnes questions. Et ensuite, de faire en sorte que
Donc ça déjà, ça va permettre à l'exploitation d'avoir une démarche volontariste et petit à petit de mobiliser les bonnes adaptations pour ne pas subir en fait. Ça c'est la première chose. Après, par rapport à la mise en œuvre des leviers, elle commence à se faire. On n'en a pas encore les résultats puisque la première rencontre avec l'exploitation sur ce sujet climat remonte à une bonne année. Mais déjà les choses commencent à s'engager et c'est tout à fait positif.